Dans cette séquence, nous allons découvrir un élément moteur de Joomla, les templates. Nous verrons ce qu'est un template, où les trouver et en installer de nouveaux, où ils sont gérés dans Joomla, comment en définir un par défaut et en assigner un exceptionnellement à une partie de votre site. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un template ? Nous avons vu dans de précédentes séquences que Joomla, comme la plupart des gestionnaires de contenu, reposait sur le fait que le contenu même et l'organisation de votre site étaient gérés par une base de données. Le template va tout simplement prendre en charge l'aspect esthétique de vos pages et s'occuper de l'ergonomie de votre site. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un répertoire est prévu dans Joomla pour l'ensemble des templates. Nous sommes ici, à la racine du répertoire de Joomla. Tous les templates ont une structure type, avec à la racine un fichier index.php contenant le code PHP nécessaire notamment à la définition de la structure de votre page, un fichier au format XML, template details, décrivant et gérant le template dans le gestionnaire de templates que nous découvrirons plus loin, un fichier image, template thumbnail, vignette illustrant l'aspect du template également dans le gestionnaire de template, un dossier image contenant, comme son nom l'indique, les images utilisées par le template, et enfin un dossier CSS contenant une ou plusieurs feuilles de style intégrant tous les paramètres de mise en forme du contenu de votre site. Avant de voir comment personnaliser ces templates, découvrons où trouver et installer de nouveaux templates. Allons par exemple sur joomla.fr. Dans la rubrique Extensions, sur le côté gauche, vous trouvez un lien Télécharger, une rubrique ici Template et graphisme, Template Joomla et Mambo, et choisissons par exemple le dernier template de la liste, ici le template Clean Blue. Cliquons sur le bouton Télécharger. Celui-ci nous arrive sous forme d'archive, c'est sous cette forme que nous l'installerons sans même le désarchiver. Allons dans le menu Site, Gestion des templates, Template du site, et cliquons sur le bouton Nouveau. Cliquons sur le bouton Parcourir, sélectionnons le fichier que nous venons télécharger, Ouvrir, et cliquons enfin sur le bouton Installer. En cliquant sur Continuer, nous retournons au gestionnaire de template. Nous constatons que le template que nous venons d'installer se trouve bien dans la liste, ici. Les renseignements figurant dans ce tableau proviennent des deux fichiers que nous décrivions tout à l'heure, à savoir le fichier XML, qui fait apparaître et gère le nom du template, l'auteur, la version, et la vignette, qui s'affiche au survol du titre du template. Définir un template par défaut, c'est l'affecter à l'ensemble de notre site. C'est ce que nous allons faire en cochant le bouton radio et en cliquant sur le bouton défaut. Apparaît dorénavant une coche verte que vous avez ici qui nous montre qu'il s'agit dorénavant de ce template comme template par défaut. Visualisons le résultat en allant dans le menu Site, Aperçu, dans une nouvelle fenêtre. Nous avons ici l'illustration des changements que nous avons opérés. Pour tester un autre template, nous pouvons revenir sur l'administration de Joomla, sélectionner un autre modèle, le définir par défaut, revenir sur l'aperçu de notre site, actualiser la page pour constater les changements. La commande assigner, au contraire, vous permettra par exemple de dédier un template à une zone spécifique de votre site, accessible par les menus et liens hypertexte. Sélectionnons le bouton radio de Clean Blue et cliquons sur le bouton Assigner. Main Menu représente par exemple le groupe de menus contenant les liens Accueil, Licence Joomla, News, Blog, etc. que nous avons ici sur notre site. Assignons par exemple quelques liens de ce groupe à notre template. Sélectionnons par exemple le lien qui est ici. Avec la touche CTRL sur PC ou bien la touche pomme ou commande sur Mac, nous pouvons sélectionner plusieurs éléments qui ne sont pas forcément des éléments adjacents. Nous allons sélectionner Lien, Rechercher, Foire aux questions et cliquer sur le bouton Sauver.
Regardons maintenant ce que cela donne sur le site. Nous sommes actuellement sur le lien Accueil. Si nous cliquons sur Rechercher, automatiquement, Joomla va adapter le template à la zone que nous avons assignée. Si je reclique à nouveau sur le lien Accueil, je retrouve le template par défaut. Ce réglage, je peux réussir à l'identifier grâce aux deux coches vertes qui sont ici. Première colonne, ce template-là est défini par défaut. Si je veux regarder le détail de la zone d'assignation qui est mentionnée ici, je resélectionne le template, assigné, et si je veux annuler cette assignation, il me suffit simplement de sélectionner None, ici, OK en anglais, cliquer sur Sauver. Si je reviens sur mon site, j'actualise, et si je réutilise le même lien que tout à l'heure, le lien Rechercher, je conserve le template initial. Si je veux supprimer un template, il faut que je veille à ce que ce template ne soit pas un template par défaut. Je vais par exemple supprimer ce template ici. Je sélectionne le bouton radio associé à ce template. Je clique sur Supprimer. Et une fois que j'aurai validé le garde-fou, en cliquant sur OK, le template disparaîtra. Joomla a alors supprimé automatiquement dans le répertoire par défaut dédié au template, le répertoire qui correspondait au template que nous avions tout à l'heure dans le gestionnaire de template. Enfin, deux boutons nous permettront d'accéder directement d'une part au code source du fichier index.php que nous avons décrit tout à l'heure. Je sélectionne à nouveau le template et je clique sur le bouton Éditer HTML. Et apparaît le contenu de ce fichier index.php. Je peux faire de même pour la feuille de style associée à ce même template. Je sélectionne à nouveau le bouton radio et je clique sur Éditer CSS et on constate à nouveau que Joomla nous charge le fichier qui correspondait à notre demande. Nous étudierons dans une prochaine séquence plus en détail ces deux éléments et verrons qu'il est parfois plus facile et certainement plus commode d'utiliser un éditeur de page web comme par exemple Dreamweaver. Ces éditeurs nous offriront entre autres choses plus de flexibilité, et également un environnement plus ergonomique et parfois une assistance, notamment pour la syntaxe à utiliser pour les codes HTML, PHP ou même CSS.